Bonjour et bienvenue pour cette 85e édition de Un jour un comics, l'émission qui parle VO, l'émission qui vous présente un comics en VO presque tous les jours, et l'émission qui évidemment vous présente des comics qui sont disponibles sur originalcomics.fr, le site numéro 1 des ventes de comics en France, bien entendu grâce à énormément de clients, merci, et énormément de comics vendus et depuis peu la VF. Alors aujourd'hui on va parler de la nouvelle série régulière Old Man Logan. Alors plusieurs choses à savoir sur Old Man Logan. La première, c'est que Wolverine, le Wolverine de l'univers Marvel, est mort pendant l'arc The Death of Wolverine, remplacé par la série Wolverines avec un S, qui était pas top, et maintenant remplacé dans l'occasion du dernier relaunch Marvel dans la série Wolverine sans S par X-23, qui a pris le costume et qui vit sa vie. À l'occasion de Secret Wars, Marvel a décidé de faire revenir Old Man Logan. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous présenter Old Man Logan. Alors Old Man Logan, il y a eu une première série. Un premier deluxe. En fait, il y a eu 8 numéros. C'est aujourd'hui disponible en deluxe. Alors ça, c'est la version américaine. Moi, j'ai pas la version française. Une série créée par Mark Millar, écrite et créée par Mark Millar, qui prend le parti de nous décrire un Wolverine dans un futur post-apocalyptique, dans le futur tout simplement. Il n'y a plus de X-Men, il n'utilise plus ses griffes, on ne sait pas pourquoi, il cache un mystère, il a des ennemis un peu partout, mais tous les héros ont disparu. Et voilà, et cette série avait brillé par son génie, parce que c'était novateur, il y avait un petit côté Clint Eastwood, il y avait un petit côté Unforgettable, comment il s'appelait ce film, et donc voilà, et donc c'était absolument magnifique également graphiquement, puisque Steve McNiven était au top, au sommet de sa gloire. Je crois que c'est le meilleur comics qu'il ait pu dessiner. Il n'a jamais fait mieux depuis. Alors, série géniale, culte, qui était publiée à l'époque dans la série Wolverine, et depuis qui est devenu un hardcover et un TPB. C'est disponible en deluxe en France. Donc sautez dessus si vous avez jamais lu Old Man Logan. C'est vraiment l'occasion de le lire. C'est une tuerie absolue. C'est absolument génial, et on parle même pour le 3e film Wolverine, mais à confirmer que ce serait le scénario, parce que maintenant que Hugh Jackman commence à vieillir, ça pourrait être l'occasion de faire un Wolverine vieux avant qu'il passe la main certainement à un autre acteur. Pour le nouvel acteur de Wolverine, on parle du gars qui jouait dans Kingsman, qui s'appelle Taron Egerton, quelque chose, je sais plus. Donc voilà, il ne devait pas y avoir de suite. Ça devait être comme ça. Et puis, pendant Secret Wars, alors, ce que vous avez peut-être acheté Old Man Logan numéro 1, qui est sorti en janvier, eh bien, ils ont décidé de le ramener. Et ces épisodes, alors moi j'ai le TPB, parce que j'avais pas suivi la série. Donc c'est Brian Michael Bendis qui a repris le scénario, et Andrea Sorrentino qui fait le dessin. Andrea Sorrentino qui avait dessiné pas mal de Green Arrow sur des scénarios de Jeff Lemire chez DC Comics. Alors c'est un style vraiment particulier, vous êtes très nombreux à ne pas aimer. Moi je suis, à la base j'étais pas un grand fan, il a fait des épisodes de All New X-Men que j'ai pas trop aimé, et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal sur Old Man Logan, et j'ai pris un vrai plaisir à découvrir cette mini-série qui est éditée en kiosque en ce moment chez Panini, et qui est disponible en VO, en relié, disponible sur Amazon, sur Book Depository, etc. Alors, cette série se passe pendant Secret Wars. Vous savez que tous les univers Marvel convergent en une espèce de Warzone, et que donc les continuités se mélangent, et donc du coup c'est un petit peu l'occasion, si vous voulez, pour Marvel de faire revenir Wolverine, de refaire venir le vrai Logan dans l'univers. Alors, à la suite de cette série, ils ont tout de suite annoncé une série régulière, Old Man Logan, pour le relaunch. Elle devait sortir certainement plus tôt, parce qu'on a déjà 6 épisodes, par exemple, de Extraordinary X-Men, dans lequel Old Man Logan apparaît, scénarisé par Jeff Lemire, qui remplace Michael Bendis pour la série régulière. Vous me suivez ? Nouvelle série régulière, un nouveau numéro 1, donc Old Man Logan. Vous voyez là le Old Man Logan avec d'un côté le futur apocalyptique, et de l'autre côté beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, le New York avec Ultimate Spider-Man, Thor, etc. Donc tout le monde dans la même continuité. Donc voilà, cette couverture résume très bien le nouveau titre et ce nouveau numéro 1. Donc je le répète, Jeff Lemire, le scénariste d'Extraordinary X-Men, au scénario, Andrea Sorrentino au dessin.
Et donc voilà, donc une continuité graphique, si vous voulez, entre les deux. Et une continuité, puisque c'est Brian Michael Bendis qui a fait les X-Men pendant ces 4 dernières années, et que maintenant c'est Jeff Lemire qui le fait. Pas bête. Voilà. Donc ils ont déjà travaillé ensemble, Jeff Lemire et Sorrentino, on l'a dit, sur Green Arrow chez DC, et c'est un plaisir de les retrouver dans cette série. Et cette série débute exactement, je peux vous le prouver, exactement... Ah, maintenant je vais pas vous montrer la fin. Bon, ça commence exactement là où se termine ça. Donc c'est la suite totale, quoi. C'est la suite totale. Donc vous ne serez pas perdu si vous avez lu complètement les Old Man Logan. Voilà. Et donc du coup, l'histoire c'est quoi? Alors ça se passe entre les deux continuités, pas les deux continuités, mais les deux époques, on peut dire. Alors il y a cette super page en hommage à Dark Knight que j'adore, qui est magnifique. Sorrentino, il est pas mauvais. Et donc il y a à la fois des souvenirs de Logan dans ce futur complètement post-apocalyptique, à laquelle le survivant, et il y a le Logan qui arrive dans le présent et qui va devoir s'adapter à ce nouveau présent et qui n'est pas dans la même continuité que ce qu'il a connu parce que tout a changé. Et puis faut pas oublier que le petit Lolo, il a une petite dent envers certains personnages qu'on a vus là-dedans. Et il se dit, comme je suis de retour dans le passé, c'est peut-être l'occasion de les éliminer un par un. Tous ceux qui nous ont fait du mal. Donc voilà, donc c'est cette histoire qui est racontée là-dedans et c'est assez excellent et c'est un très très bon premier numéro et je suis vraiment ravi de l'avoir travaillé sur Original Comics et de le soutenir parce que c'est voilà, pour le moment c'est une véritable bonne surprise. Donc premier numéro satisfaisant, premier numéro très bien dessiné, Jeff Lemire complètement dans ses bottes dans l'univers X-Men. Voilà, je trouve que c'est une très très bonne façon de refaire du Wolverine sans refaire la même chose. Et voilà, je pense que le prochain numéro, allez, je vous montre la couve du prochain numéro avec Pimpin Hulk. Donc si vous avez lu Old Man Logan, vous savez, le Old Man Logan d'origine de Mark Millar, vous savez qu'il n'est pas très copain avec Hulk. Ça va saigner. Voilà, Old Man Logan disponible sur Original Comics, rayon X-Men, déjà au moins 3 numéros sollicités. Voilà, c'était la 85e émission, on se retrouve sur... originalcomics.fr et comicsplace.net. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. C'était la 85e émission. À demain.